des cieux dessus. Bien. Tout ce qui vient dans les 7 cieux ne revient de droit et c'est Christ qui domine. C'est lui le créateur des 7 cieux. Bien. On va continuer, on va prolonger le discours de la faucratie. Parce que le panafricanisme de maintenant, ça n'a rien à voir avec la faucratie. D'accord? La faucratie que Seba veut faire émerger, ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. D'accord? Il y a plein de noirs qui se disent panafricanistes. Le panafricanisme, ce sont que des paroles. Or, la faucratie, ce sont des actions. Vous voyez? La faucratie, ce sont des actions. Or, le panafricanisme, c'est que des paroles. Donc, là, je vais parler de la loi de la conservation. Je vais parler de la loi de la société. Et je vais aussi finir avec la loi d'égalité. Après, on va entrer dans d'autres sujets. On va parler de la sagesse. D'accord? Après, on va parler beaucoup de la sagesse. Vous allez comprendre plein de choses. On va parler même de l'histoire perdue. Donc, on y va dans la loi de la conservation. Les jouissances ont-elles de bons tracés par la nature? Oui. Pourquoi le Créateur a-t-il mis des bornes jouissances pour vous indiquer la limite du nécessaire? Donc, chaque chose que nous faisons ici-bas, il y a des limites. Celui qui dépasse les limites, il est dans l'excès. Donc, il est automatiquement dans la punition. Il est sans la loi. D'accord? Celui qui dépasse les limites, il n'est plus dans la loi. Comment l'homme peut-il connaître la limite du nécessaire? Le sage seul le connaît. Donc, le sage connaît les limites. Or, la sagesse, ça ne se donne pas comme ça. Pour avoir la sagesse, il faut beaucoup prier. Il faut être spirituel. Celui qui est spirituel, il peut avoir la sagesse. Les religions, les gens qui sont dans la religion, ils ne peuvent en aucun moment avoir la sagesse. Or, la sagesse n'appartient qu'au peuple bantou, à l'Israël entier. Vous allez dire ce que vous voulez. Vous croyez que je vous offusque, je vous offense, je ne vous offense pas. Ce que je dis, c'est vrai. Lisez bien la Bible. Les vrais Israélites sont noirs. La sagesse n'appartient qu'au peuple israélite. Mais néanmoins, le peuple noir, tout ce que je vais poursuivre concerne le peuple noir. D'accord? Cette partie, ça concerne pour l'instant que le peuple israélite. Donc le peuple bantou. C'est eux les vrais Israélites, puisque les vrais Israélites sont noirs. Si les Égyptiens sont noirs, automatiquement les Israélites sont noirs. C'est logique, c'est naturel. Comment l'homme peut-il connaître la limite du nécessaire? C'est le sage qui le connaît. Hein? La nature n'a-t-elle pas tracé la limite de nos besoins par notre organisation? Oui. Mais l'homme est insatiable et se crée des besoins factices. Nous, les gens qui font souffrir le noir, parce qu'ils se créent des besoins factices. Donc, les gens qui font souffrir le noir, normalement, ils n'ont pas besoin de ces besoins, vous voyez? Mais, tellement qu'ils ne sont pas sages, tellement que les nations qui oppriment le peuple noir, tellement qu'ils ne sont pas sages, ils ne connaissent pas les limites. Or, celui qui ne connaît pas les limites, il n'a pas de loi. Or, les nations qui n'ont rien à voir avec le peuple bantou, avec le peuple noir, ils ne connaissent pas la loi de l'Éternel. Ils ne connaissent pas la loi de la conservation du travail, de la liberté, de l'égalité, ainsi de suite, de l'adoration. Vous comprenez? Tout ce que j'ai énuméré, tout ce que j'ai dit dans la procratie, ils ne connaissent pas ça en vérité. Ils n'ont que des paroles, mais pour pratiquer, ils ne connaissent pas. Vous allez comprendre quand je vais poursuivre avec la procratie. J'ai plein de discours à vous donner, j'ai plein de vérités à vous donner et à vous expliquer. Donc, on poursuit mes frères, mes soeurs noirs. Donc, on dit, oui, mais l'homme est insatiable, il se crée des besoins factices. Donc, les gens qui font souffrir les noirs parce qu'ils se créent des besoins factices. La nature a tracé la limite de nos besoins par notre organisation. Vous comprenez pourquoi les organisations existent? Parce que c'est des limites, c'est limité. Donc, tant qu'il y aura des limites, il y aura toujours des organisations. Or, le peuple noir, ils n'ont plus de limites. Le peuple noir a oublié que si vous voulez vous organiser, si vous voulez des organisations, vous avez besoin de savoir les limites. Vous avez besoin d'être dans la loi. Le peuple bantou a besoin d'être dans les 10 commandements. Le peuple noir a besoin d'être dans le monde spirituel, d'être dans la spiritualité. D'accord? Dans les domaines de la spiritualité. Mais les vices de l'homme ont altéré sa constitution et créé pour lui des besoins qui ne sont pas les besoins réels. Que penser des mutilations opérées sur le corps de l'homme ou des animaux? Encore bon, une pareille question. Demandez-vous donc encore une fois si une chose est utile. Ce qui est inutile ne peut être agréable au Créateur. Et ce qui est nuisible lui est toujours désagréable. Car sachez-le bien, le Créateur n'est sensible qu'au sentiment qui élève l'âme vers lui. Et c'est en pratiquant ça alors que vous pourrez secouer votre matière terrestre. D'accord?
L'Éternel, il ne s'occupe que des gens qui respectent sa loi. Ceux qui ne respectent pas sa loi, l'Éternel ne s'occupe pas d'eux. Tu comprends, peuple bantou, tu comprends les vrais, tu comprends toi l'Israélite antique, tu comprends maintenant toi le peuple noir, pourquoi tu souffres? Parce que tu ne respectes pas la loi. Le peuple noir n'a ni spiritualité. Le peuple noir, c'était un religieux, c'était un musulman, c'était un chrétien, peu importe. Mais c'était un religieux, c'est pas un spirituel. Or, la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. La religion, ça se pratique, ça se expérimente. Que penser des mutilations opérées sur le corps de l'homme ou des animaux? Ah, je l'ai déjà lu. Hein? L'homme a-t-il le droit de disposer de sa propre vie? Non. Le Créateur seul a ce droit. Le suicide volontaire est une transgression de cette loi. Le suicide n'est-il pas toujours volontaire? Non, le fou qui se tue ne sait ce qu'il fait. Le sacrifice de sa vie n'est-il pas quelquefois méritoire quand il a pour but de sauver celle d'autrui ou d'être utile à ses semblables? Cela est sublime selon l'intention. Mais le Créateur s'oppose à un sacrifice inutile et ne peut le voir avec plaisir s'il est terni par l'orgueil. Donc, celui qui veut se sacrifier, il ne doit pas être orgueilleux. Celui qui se sacrifie pour les autres, celui qui se sacrifie pour l'amour, l'Éternel ne le disgrâce pas, lui donne la grâce. C'est ce que Christ disait. Christ disait, prenez, si vous voulez me suivre, si vous voulez diriger le monde avec moi, le peuple israélite, prenez votre croix. La croix symbolise la souffrance. Prenez vos souffrances, suivez-moi. Suivez-moi. C'est ce que les 144 000 doivent faire. D'accord? Et c'est ce que aussi le peuple noir doit se réveiller. Le peuple noir aussi doit rentrer dans la spiritualité. Est-ce que le noir antique était un musulman? Non. Même si Mahomet était noir, même si les Kouchites, les Kourachites étaient noirs. Mais est-ce que un Bantou était un chrétien? Non. Moi, je connais l'histoire du peuple Bantou, d'accord? Quand les colons sont venus en Afrique, quand ils sont venus chez nous, chez les Bantous, on connaissait déjà le Dieu véritable. Moi, j'ai des preuves, d'accord? J'ai plein de preuves qui prouvent que les Bantous connaissaient le Dieu véritable. La Bible, c'est l'histoire du peuple noir. C'est l'histoire du peuple Bantou, parce que le Bantou connaissait le Dieu véritable. Nous les Bakongo et le peuple Bantou, les Bakongo et le peuple Bantou, on connaissait le Dieu qui n'a pas de forme. On connaissait le Dieu véritable. L'Esprit de Dieu a une forme, d'accord? Tous ceux qui disent que l'Esprit de Dieu n'a pas de forme, c'est faux. L'Esprit de Dieu a une forme. Mais sa forme, elle est multiple. Donc l'Esprit de Dieu n'a pas de limite dans le temps et dans l'espace. Donc l'Esprit de Dieu peut prendre n'importe quelle forme parce qu'il n'est pas limité dans le temps et l'espace. Bon. Un sacrifice n'est méritant que par le désintéressement. Et celui qui l'accomplit a souvent une arrière-pensée qui en diminue la valeur aux yeux du Créateur. Moi, je me sacrifie pour dire la vérité. Vous savez, je me sacrifie parce que je dis beaucoup de vérités qui peuvent me fermer les portes. Vous comprenez? Mais je me sacrifie pour le peuple noir. Parce que Christ a dit, quand il va venir, il va dire, mais toi, tu connaissais la vérité. Pourquoi tu as caché la vérité? C'est pour ça que je suis dans l'obligation et je le fais avec un amour sincère. Vous comprenez? Tout sacrifice fait au dépend de son propre bonheur est un acte souverainement méritant aux yeux du Créateur, car c'est la pratique de la loi de charité. Or, la vie étant le bien terrestre auquel l'homme attache le plus de prix. Celui qui y renonce pour le bien de ses semblables ne commet point un attentat. C'est un sacrifice qu'il accomplit. Mais avant de l'accomplir, il doit réfléchir si sa vie ne peut pas être plus utile que sa mort. Le remède à côté du mal. Le principe de destruction est-il une loi de nature? Oui, il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer. Les francs-maçons savent que quand ils ont fait la première guerre mondiale, quand ils ont fait la deuxième et quand ils veulent faire la troisième, ils veulent faire la troisième afin que quand il y aura la troisième guerre mondiale, eux, ils vont venir en libérateur. Donc, ils oublient que la troisième guerre mondiale va faire que la civilisation gréco-romaine va tomber définitivement. Parce que cette troisième guerre mondiale, vous connaissez le dicton qui dit jamais 203. Parce que quand c'est la troisième, quand c'est toujours la troisième, c'est toujours la bonne. Vous comprenez? C'est la troisième guerre qui va faire que l'humanité sera en paix pendant 1000 ans. Le temps du millénium. Vous comprenez? Et la paix va venir. Pourquoi il y aura la paix? Ça sera grâce au peuple noir et ça sera grâce au peuple israélite. Le principe de destruction est ainsi droit de destruction sur les animaux. Oui, sur ceux qui peuvent servir à sa nourriture ou nuire à sa sécurité. Là se borne le droit de destruction donné à l'homme.
Quand il vivra au moins autant par l'esprit que par la matière, il n'aura plus besoin de détruire surtout son semblable. Donc, celui qui est spirituel, a de l'amour, celui qui est spirituel comprend plein de choses. Il est habile, il est intelligent, il a la sagesse, il a l'intuition, il a la connaissance. Prédominance de la bestialité sur la nature spirituelle. Donc, celui qui est spirituel, il n'est pas bête. Quand je dis il n'est pas bête, ce n'est pas une insulte. Quand je dis il n'est pas bête, ça veut dire celui qui est bête, il vit par instinct. Donc, il vit comme un animal. D'accord? Vous voyez les animaux, comment ils vivent? Ils ont des proies. Donc, ils tuent les gens parce qu'il faut qu'ils mangent les chairs des animaux qu'ils tuent. Donc, eux, leur nourriture aux animaux, ce sont les autres animaux. C'est la même chose que l'être humain est en train de faire. L'être humain tue son frère d'autres races. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas spirituels. La civilisation occidentale, elle n'est pas basée sur la spiritualité, elle est basée sur le matérialisme. Regardez les femmes noires. Les femmes noires ont suivi les hommes occidentaux. Je ne parle pas des femmes occidentales parce que on peut dire 50%, 60% des femmes occidentales, donc les femmes édomites blanches, elles ne sont pas matérialistes comme les femmes noires. 90%, 70% des femmes noires, ce sont tous des matérialistes. Pourquoi? Parce que ces femmes noires, on leur inculqué dans les musiques, dans les vidéos, le matérialiste. Vous comprenez? Bon, on poursuit. Quand ils vivront au moins autant par l'esprit que par la matière. Donc, celui qui vit par la matière, il a l'esprit de bestialité. Vous comprenez? Je poursuis. L'instinct de destruction a-t-il été donné à l'homme dans des vues providentielles? Tout doit être détruit pour être régénéré. Les francs-maçons, ils savent ça. C'est pour ça les francs-maçons, ils font de la guerre, ils font toujours, ils essaient de faire des guerres mondiales, ainsi de suite, parce qu'ils savent ça. Même chez les francs-maçons, ils ont même un ordre qu'ils appellent ça ordus, j'ai oublié, destruction pour le désordre pour l'ordre, vous voyez? Donc il faut le désordre pour mettre l'ordre. C'est ça que ça veut dire en latin. Bien. Donc on dit après aussi, les animaux ne détruisent que pour leurs besoins. Mais l'homme qui a le libre arbitre détruit son nécessité. Il devra compte de l'abus de la liberté qui lui a été accordée. Le droit de destruction donne-t-il à l'homme celui de disposer de la vie de son semblable? Non. Le Créateur seul a ce droit. Le meurtre est-il un crime aux yeux du Créateur? Oui, un grand crime. Car l'homme a son libre arbitre. Il est chef de tuer son semblable, mais en le faisant, il tranche une vie d'expiation ou de mission, et là est le crime. Donc vous comprenez? Vous comprenez que chaque être humain, je parle du peuple noir, d'accord? Parce que le peuple noir, avant que les autres races viennent, il n'y avait que le peuple noir. Si je parle, et là je parle du peuple noir. Chaque noir a une mission sur terre. Quand un être humain vit, il a une mission sur terre. Nous sommes nés pour apporter une mission sur terre. Vous allez comprendre ça quand je vais parler du progrès. C'est quoi le progrès? Vous allez comprendre, d'accord? Donc, comprenez bien, mettez ça dans vos têtes, dans votre pensée, que chaque être humain a une mission sur terre. On ne naît pas parce qu'on est parce qu'on a une mission. Quand une femme met au monde un enfant, parce que cet enfant a une mission, a un but. Mission aussi veut dire miser. Donc, quand une femme fait naître un enfant, donc la femme mise, donc les parents misent sur l'enfant. Vous comprenez? Donc, le Créateur aussi, il mise sur l'enfant. La mission va avec des épreuves. La mission va avec un but. La mission va avec un destiné. Vous comprenez? Donc, chaque être humain a un destiné. Chaque être humain a une mission, a des épreuves à parcourir. Donc, voilà, vous comprenez pourquoi la race noire doit repartir dans la spiritualité. Parce que la race noire a une mission sur terre à exécuter. Vous comprenez? Chaque race a une mission. D'accord? C'est pour ça que les races existent. Parce que chaque race a une mission. Le meurtre a-t-il toujours le même degré de culpabilité? Non. Nous l'avons déjà dit, le Créateur est juste. Il juge l'intention plus que le fait. Le Créateur excuse-t-il le meurtre en cas de légitime défense? La cruauté ne tient-elle pas à l'absence du sens moral? Dit que le sens moral n'est pas développé. Mais ne dit pas qu'il est absent, car il existe en principe chez tous les hommes. C'est ce sens moral qui en fait plus tard des êtres bons et humains. Il existe donc chez le sauvage. Mais il est comme le principe du parfum est dans le germe de la fleur, avant qu'elle ne soit épanouie.
Toutes les facultés existent chez l'homme à l'état rudimentaire ou latent. Elles se développent selon que les circonstances leur sont plus ou moins favorables. Comment se fait-il qu'au sein de la civilisation la plus avancée, il se dit la vie du corps est peu de choses, d'accord? La civilisation la plus avancée, c'est quoi? C'est l'Occident, d'accord? L'Occident, la manière de faire de l'Occident, quand on voit la manière de faire de l'Occident, pour eux, le corps n'a peu de choses, vous comprenez? Les femmes ici se prostituent. Or, normalement, celui qui est spirituel, la civilisation qui est spirituelle comprend que une femme ne doit pas se prostituer, un homme ne doit pas se prostituer. Or, on sait tous que il y a beaucoup de prostitution ici, il y a beaucoup de divorces. Or, dans la spiritualité, une femme ne doit pas divorcer, un couple ne doit pas divorcer. Or, ici, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'égalité, c'est aussi matérialiste. Quand une femme veut être l'égale d'un homme, c'est aussi matérialiste. Donc, vous voyez, donc, la civilisation occidentale s'oppose à la spiritualité. Or, maintenant, qui détient la spiritualité? C'est le peuple noir qui détient la spiritualité. Mais celui qui détient dans le peuple noir la vraie spiritualité, celui qui peut déclencher la spiritualité, c'est le peuple bantou, c'est l'Israël antique. Vous comprenez? C'est eux qui ont les clés de la spiritualité. Et quand eux déclenchent la spiritualité, le peuple noir aussi devient spirituel. Le peuple bantou a une mission sur terre que le peuple bantou est en train de refuser. Ce sont des enfants de prostitution, comme tous les noirs, ce sont tous des prostituées et des prostitués. Que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont tous des pensées de prostituées. Ils veulent tous se ressembler aux autres, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils veulent aimer les autres, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Vous comprenez? C'est ça l'esprit de prostitution. C'est quand tu t'assimiles aux autres, c'est quand tu t'identifies aux autres. Comment se fait-il qu'au sein de la civilisation la plus avancée, ils se disent la vie du corps est peu de choses, d'accord? Donc ici, on banalise le corps. C'est pour ça les femmes, ils s'habillent comme des prostituées dans la rue. Un siècle de votre monde était un éclair dans l'éternité. Donc les souffrances de ce que vous appelez de quelques mois ou de quelques jours ne sont rien. Dans l'état de barbarie, les peuples ne connaissent que le droit du plus fort. C'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal. Donc vous comprenez? Donc vous comprenez pourquoi la civilisation occidentale, aime la guerre, parce que leur civilisation est basée sur le matériel. D'accord? Celui qui base sa civilisation dans le matériel, c'était un barbare. Donc c'est une civilisation barbare. C'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est spirituel. Donc, la civilisation qui connaît que le droit du plus fort, c'est une civilisation barbare. Et c'est une civilisation qui aime faire la guerre. Parce que cette civilisation, elle est obligée de montrer sa force. Elle est obligée de dominer les autres par la force. Ça s'appelle une civilisation barbare. La guerre disparaîtra tel un jour de dessus la terre? Oui. Quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi du Créateur. Donc, si vous voulez la justice, il faut pratiquer la loi. Si vous voulez que l'humanité entre dans le temps du millénaire, il faut pratiquer la loi. Tout ne se repose que dans la loi. Vous comprenez? La faucratie, le pouvoir du noir, ne se repose que dans la loi. Celui qui respecte la loi, il respecte la volonté de l'Éternel. Celui qui est dans la volonté de l'Éternel, il a le pouvoir. La faucratie, le vrai combat quand le peuple noir va accepter le pouvoir du noir, quand ils vont accepter de respecter la loi, les lois que je vous ai fait part, de la liberté, de l'égalité, du progrès, de la reproduction, les 10 commandements, les peuples bantous, quand ils vont respecter les 10 commandements, les règles, les statuts, c'est là la justice va venir, c'est là la paix va venir. Je vous mets je vous mets à l'épreuve. Je vous laisse jusqu'à même en 2031 ou 2030. Si le peuple noir n'écoute pas ce que je suis en train de dire, rien ne va faire, d'accord? Je ne suis pas votre Messie, d'accord? Je ne suis pas Christ. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est spirituel. Vous allez passer, vous allez tourner, vous allez passer. Tout ce que je suis en train de dire, vous allez le respecter. Si vous ne le respectez pas, rien ne va marcher. D'accord? Je vous laisse 2031 avec votre panafricaniste, avec votre afrocratie. D'accord?
On va voir est-ce que je suis fou ou bien si c'est vous qui vivez comme des bêtes, comme des matérialistes. Donc on a vu que tout est basé dans la loi. Celui qui respecte la loi, quand le peuple noir va respecter la loi, le peuple noir va faire un grand pas dans l'humanité. D'accord? Tout se joue dans la loi. Donc, après. Laissez-moi, on poursuit. Je vais prendre maintenant la loi de la société. Hein? On va prendre la loi de la société. On va prendre la loi de la société. Qu'est-ce que ça dit? La loi de la société. Donc, comment faut vivre dans la société? Il y a des règles à suivre dans la société. Quand je parle de loi de la société, je parle des règles à suivre dans la société. Comment on doit vivre dans la société? Comment vivre dans la société? Comment vivre en harmonie, en équilibre dans la société? D'accord? Comment vivre dans le social? Parce que la société veut dire aussi social. Donc, comment vivre dans le social? Donc là, ça s'appelle de la sociologie que je suis en train de faire. C'est l'étude de la société que je suis en train de faire, d'accord? De l'environnement où nous vivons. Bien. Certainement, le Créateur a fait l'homme pour vivre en société. Le Créateur n'a pas donné inutilement à l'homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie de relation. La vie sociale est ainsi une loi de nature. Oui, puisque les hommes cherchent la société par instinct et qui doivent tous concourir au progrès et en s'aidant mutuellement. Donc, celui qui aime vivre en société, il comprend qu'il faut qu'il aide son prochain. Or, le peuple noir, que ce soit en Afrique ici, que ce soit en Europe ici, hein, en Europe, en Afrique, partout dans le monde, l'Africain n'aime pas son frère. Personne au monde va venir me dire le contraire. Ils n'ont que la bouche pour parler. Ils n'ont que des paroles pour parler. Mais les actes que moi j'ai vus depuis que je suis né jusqu'à maintenant, un Africain n'aime pas son frère. Même eux qui sont dans les religions, eux qui sont dans les églises, eux qui sont dans les mosquées, ils n'aiment pas leur frère noir. Un Africain, automatiquement, n'aime pas son frère noir. D'accord? Un Africain n'aime pas vivre en société avec un noir. Un Africain aime vivre en société avec les autres, mais il n'aime pas vivre en société avec un noir. C'est pour ça que l'Africain souffre, parce que l'Africain n'aime pas aider son frère. Or, celui qui n'aime pas son frère noir, il n'est pas social. Si on voit bien, un Africain n'est pas social. D'accord? Un Africain n'est pas social. Un Africain ne peut pas vivre en société parce qu'il n'est pas social. Celui qui vit en société, c'est celui qui aide son frère. Et c'est celui qui aide sa soeur. D'accord? Donc, la vie sociale est ainsi une loi de nature. Hein? Donc, c'est naturel. Donc, un être humain, automatiquement, c'est naturel de vivre dans la société. D'accord? Oui, puisque les hommes cherchent la société par instinct et qui doivent tous concourir au progrès en s'aidant mutuellement. L'homme, en recherchant la société, ne fait-il qu'obéir à un sentiment personnel? Oui. Bien. Y a-t-il dans ce sentiment un but providentiel plus général? L'homme doit progresser, seul il ne le peut pas. Parce qu'il n'a pas toutes les facultés. Il lui faut le contact des autres hommes. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole. Donc, celui qui n'aime pas vivre en société, c'est un abruti. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas social. Nul homme n'a des facultés complètes. Laissez-moi, excusez-moi quelques minutes, d'accord? Excusez-moi quelques minutes. Voilà. Excusez-moi. Maintenant, on continue. Je vais terminer avec la loi de la société. Donc, il lui faut le contact des autres hommes. Dans l'isolement, il s'abrutit, s'étiole. Nul homme n'a des facultés complètes. Donc, un être humain, tout seul, il n'est pas complet, d'accord? Pour qu'un être humain soit complet, il a besoin des autres. Pour qu'un Africain soit complet, il a besoin des autres. Or, un Africain n'aime pas son frère. Donc, un Africain, il ne peut pas être complet. Donc, un Africain, si on voit bien, c'est un abruti. C'est un animal. Il vit comme les animaux. Les animaux ne s'aiment pas entre eux. C'est pour ça les animaux,
ils aiment tuer les autres animaux parce que ils vivent par instinct, ce sont des bêtes. Or, la civilisation gréco-romaine, ce sont des barbares. Ce sont des civilisations qui sont basées sur la barbarie, donc sur la dominance des autres. Donc, ils aiment dominer les autres. D'accord? Et la civilisation occidentale a compris que il faut qu'ils s'entraident entre eux. Or, le peuple noir, c'est un peuple qui n'aime pas vivre en société entre. Il n'aime pas vivre avec le noir. D'accord? Personne ne va venir me dire le contraire. Par l'union sociale, ils se complètent les uns par les autres pour assurer le bien-être donc et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. D'accord? Donc, si le peuple noir veut vivre en société, ils ont besoin de s'aimer entre eux. Or, le peuple noir n'aime pas son frère noir. C'est ça le problème. Comment vous pouvez progresser dans la vie si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur? Celui qui n'aime pas son frère ne peut pas progresser dans la vie. Ce n'est pas possible, ça n'existe nulle part. C'est la seule règle dans le monde, c'est la seule loi dans le monde qu'il faut, que tu ne peux pas transgresser. D'accord? Satisfaction d'égoïste. Il y a aussi des hommes qui trouvent une satisfaction à s'énivrer. Les approuves-tu? Le Créateur ne peut avoir pour agréable une vie par laquelle on se condamne à n'être utile à personne. Donc, celui qui n'est pas utile, c'est pas un être humain, d'accord? Si un Africain n'est pas utile à son frère africain, ce n'est pas un être humain normalement. Parce qu'un Africain, un être humain doit être utile à sa société. Un être humain doit être utile à quelque chose, à quelqu'un et ainsi de suite, à une nation et ainsi de suite. D'accord, vous comprenez? Faire plus de bien qu'on a fait de mal, c'est la meilleure expiation. En évitant un mal, ils tombent dans un autre, puisqu'ils obéissent la loi d'amour et de charité. Que penser de ceux qui fuient le monde pour se vouer au soulagement des malheureux? Ceux-là s'élèvent en s'abaissant. Ils ont le double mérite de se placer au-dessus des jouissances matérielles et de faire le bien par l'accomplissement de la loi du travail. D'accord? Même le travail a une loi. Il y a des règles dans le travail. D'accord? Il y a l'ordre dans le travail. Il y a la dictature dans le travail. Et ceux qui cherchent dans la retraite la tranquillité que réclament certains travaux. Ce n'est point là la retraite absolue de l'égoïste. Il ne s'isole pas de la société puisqu'il travaille pour elle. Que pensez du vœu de silence prescrit par certains sectes dès la plus haute antiquité? Demandez-vous plutôt si la parole est dans la nature et pourquoi le Créateur l'a donné, d'accord? Le Créateur connaît l'abus et non l'usage des facultés qu'il a accordées. Cependant, le silence est utile, car dans le silence tu te recueilles, ton esprit devient plus libre. Mais un vœu de silence est une sottise, d'accord? Ceux qui font les vœux de ne pas parler comme les bouddhistes, les bouddhistes des Tibétains, c'est stupide, ce sont des sottises. C'est s'abrutir. Parce qu'un être humain doit parler. La langue, un être humain a été créé aussi pour parler, pour dialoguer. La parole, ça sert à communiquer. C'est un moyen de communication. Donc nous sommes nés aussi pour communiquer. Parce que la communication, c'est une faculté de faire apprendre aux autres, de faire comprendre aux autres. Donc, sans doute ceux qui regardent ces privations volontaires comme des actes de vertu ont une bonne intention, mais ils se trompent, parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment les véritables lois du Créateur. Le vœu du silence absolu, de même que le vœu d'isolement, prive l'homme des relations sociales qui peuvent lui fournir les occasions de faire le bien et d'accomplir la loi du progrès, d'accord? Celui qui n'aime pas son frère, il ne veut pas progresser, il n'a pas d'amour, parce que celui qui aime son frère, il veut la progression, donc il a besoin des autres. Celui qui veut aider son frère parce qu'il veut progresser, d'accord? La plupart des gens qui sont sur YouTube, je connais que 4 personnes, d'accord? 4 personnes. Moi, j'ai expérimenté, d'accord? Les frères avec qui on est en train de dire la spiritualité, on est en train d'annoncer la spiritualité, il y en a 4 ou 5 que j'ai vus. Ce sont des personnes qui veulent progresser, ce sont des personnes qui aiment leurs frères. Or, les autres, ce sont des personnes qui se croient au-dessus des autres, vous comprenez? Moi, j'ai fait beaucoup d'analyses, je vous connais très bien, d'accord? Mes frères, vous qui êtes en train de dire la vérité, la spiritualité, d'accord? J'en connais 4 ou 5 qui sont des personnes qui aiment leurs frères. Ce sont des personnes qui aiment vivre dans la société. Ce sont des personnes sociales, d'accord? C'est pour ça que je me suis désabonné dans plein de chaînes. Parce que ce sont des personnes, ils n'aiment pas le progrès. Et ce sont des personnes d'intérêt, d'accord? Je vous connais, d'accord? La société pourrait-elle être régie par les seules lois naturelles sans le secours des lois humaines?
Oui, si on les comprenait bien et si l'on avait la volonté de les pratiquer, elles suffiraient, mais la société a ses exigences. Bien. Il lui faut des lois particulières. Quelle est la cause de l'imperfection des lois humaines? L'égoïsme et l'orgueil. Dans le temps de barbarie, ce sont les plus forts qui ont fait les lois, et ils les ont faites pour eux. Il a bien fallu les modifier à mesure que les hommes ont mieux compris la justice. La civilisation a créé pour l'homme de nouveaux besoins, et ces besoins sont relatifs à la position sociale qu'il s'est faite. Il a dû régler les droits et les devoirs de cette position par les lois humaines. Mais sous l'influence de ses passions, il a souvent créé des droits et des devoirs imaginaires que condamne la loi naturelle, et que les peuples effacent de leur code à mesure qu'ils progressent. Donc vous voyez, la civilisation occidentale, elle a créé des lois contre nature. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Je poursuis. Les lois humaines sont plus stables à mesure qu'elles se rapprochent de la véritable justice. C'est-à-dire à mesure qu'elles sont faites pour tous, sans distinction de secte, de classe ni de nation. Une nation qui base sa puissance avec des sectes, c'est une nation qui n'est pas normale. Il faut l'excès du mal pour faire comprendre la nécessité du bien et des réformes, d'accord? Il faut que le mal s'empire afin de faire comprendre à l'humanité que le bien c'est nécessaire. Oui, dans une société dépravée, il faut des lois sévères. Malheureusement, ces lois n'attaquent pas les passions qui sont la source du mal. Il n'y a que l'éducation qui puisse réformer les hommes. Donc l'éducation, c'est essentiel. Une femme doit éduquer beaucoup ses enfants. Le malheur, en négressant le caractère, ne développe-t-il pas les mauvais instincts? Il développe certains mauvais instincts comme l'excès des jouissances, on développe d'autres. Mais quand l'homme est heureux, il songe moins au mal, c'est incontestable. Alors pourquoi voit-on des hommes qui ne manquent de rien et qui ont toutes les satisfactions de la vie matérielle commettent des crimes? Effet d'une mauvaise éducation qui développe et entretient de mauvais instincts, surtout l'orgueil et l'égoïsme. Du reste, nous parlons